qu'on prend la direction de Sigiri. Oui, on prend la direction de Siding où les populations sont massivement sorties hier pour exiger le départ du préfet Mouramani Sissé, l'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile sous Alpha Condé, accusé de n'avoir rien fait contre l'insécurité et le grand banditisme qui prévaut du côté de Sigiri. Alors tout est parti d'une attaque qui a eu lieu avant-hier du côté de Sigiri, où en pleine journée, où un homme a été abattu par des inconnus. Et c'est ce qui a provoqué la colère des orpailleurs qui sont sortis pour exiger le départ. Des orpailleurs seulement? Des orpailleurs, bon, majoritairement constitués d'orpailleurs et de jeunes qui sont sortis pour demander le départ du préfet Mouramani Sissé. Parce qu'à sa prise de fonction, il avait pris des engagements auprès de la population, il avait réuni les municipalités, il avait réuni tous les cadres qui évoluent au niveau de la préfecture pour dire que sa priorité, c'est de lutter contre l'insécurité qui prévaut du côté de Sigiri. Je rappelle que le procureur près le tribunal de première instance de Sigiri, un certain Amadou Kindi Baldé, a, dans une interview accordée aux médias, fait le point de la situation que Sigiri vit. L'insécurité. L'insécurité. En fait, depuis juin 2023, il rappelle que la ville de Sigiri a connu une série d'attaques à main armée. Le bilan fait 9 morts. On parle de 15 blessés graves. Et puis, c'est assez sérieux, oui, de 300 millions de francs guinéens également qui ont été emportés. Donc, depuis juin 2023, ça dit que. Juin, juillet, août, septembre, donc à 4 mois. 17 attaques à main armée. 17 attaques à main armée pendant lesquelles 9 personnes ont été tuées et 300 millions de francs guinéens ont été emportés. Emmanuel le sait, dans le grand village ici, tous les jours avec notre correspondant, nous traitons nous traitons des sujets liés à cela. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas que le ministre et que le préfet Mouramani Sissé aujourd'hui ait la possibilité et les moyens humains, matériels et du côté de Sigiri. Parce que c'est l'une des villes minières les plus importantes aujourd'hui du pays. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un réseau de malfrats qui est installé, des gens qui se replient souvent vers Bamako, donc qui opèrent à Sigiri dans les localités environnantes, après qui se replient vers Bamako. C'est vrai que ces derniers temps, avec la montée de l'insécurité et les appels des acteurs de la société civile, le gouvernement est allé mettre en place une unité de la BAC, donc la BAC anti-criminalité, pour pouvoir lutter contre l'insécurité, composée de 30 hommes. Quand la BAC est arrivée... la BAC est arrivée à Sigiri. Oui, la BAC est arrivée à Sigiri. Composée de 30 hommes. Oui, c'est ce qu'on apprend. Quand la BAC est arrivée, on a pu mettre... C'est pas mal, comme contingent quand même. Oui, on a pu totalement insuffisant. Le ratio n'est pas bon, Aboubacar. Parce que j'ai dit totalement insuffisant face à la demande et au nombre d'habitants de Sigiri. Comme c'est une des plus grandes agglomérations de la Guinée, du pays. Oui, mais le nombre de policiers est insuffisant, tout comme les gendarmes qui sont déployés de ce côté. Nous disait notre correspondant qui est basé là-bas. Je pense que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ensuite le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, les deux plus le haut commandant de la gendarmerie nationale doivent ériger en priorité nationale la question de l'insécurité qui prévaut du côté de Sigiri. Bien dit, tous les jours qui passent, mais on vous parle d'une personne qui a été tuée, qui a été égorgée, mais de l'insécurité qui bat son plein du côté de Sigiri. Allez, c'est une situation, merci Basseko, merci d'avoir planté. C'est une situation, donc, comme on le constate, comme le décrit Basseko, donc, qui rappelle un bilan assez effroyable de 9 personnes tuées en 4 mois et de plusieurs, dans une série d'attaques. C'est une situation qui devient insupportable, Lincoln, et plutôt Manu, pour les populations, les gens de Sigiri. Oui, on en parle presque tous les jours. J'ironise même souvent en disant qu'il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un mort à Sigiri. Si ce n'est pas dans un éboulement, c'est dans une attaque à main armée. Aujourd'hui, la question de l'insécurité de ce côté est devenue quand même assez préoccupante. Et je crois qu'au-delà de ce qui est en train d'être fait, il faut redoubler d'efforts. Parce que Sigiri, c'est une zone minière, donc une zone très attractive et aussi une zone de forte consommation de stupéfiants. Donc déjà il y a l'activité minière qui fait tourner beaucoup de personnes et
cette activité minière qui est aussi accompagnée par la consommation de stupéfiants. Vous avez également les bandits qui viennent là parce qu'il y a un terreau fertile pour s'enrichir de manière très facile. Ouais. Donc, c'est une ville aujourd'hui qui réunit toutes les conditions pour que le tableau sur la question de l'insécurité soit assez alarmant. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Moi, je pense que on a quand même fait un pas, parce que même quand on parle de l'arrivée de la brigade anticriminalité, c'est un pas en soi parce que c'est une brigade qui n'était pas là encore. Ouais. Maintenant, je pense que c'est cet effort-là qu'il faut saluer, qu'il faut renforcer et peut-être aller au-delà de 3 hommes, prendre cela à la proportion de la ville de Sigiri, mais aussi à la proportion de la question même de l'insécurité telle qu'elle se pose, pour avoir à la fois le nombre de personnes, le nombre d'agents adéquats, et évidemment des équipements aussi qui accompagnent tout cela, ne serait-ce que pour rassurer les populations, et pourquoi pas peut-être revenir aux anciennes pratiques, parfois comme on le faisait très souvent avec les rafles qui avaient lieu parfois, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une maîtrise de la situation et desserrer progressivement les taux, parce que là quand même le dernier cas dont on parle, c'est pratiquement une affaire de braquage à main armée en pleine journée. Donc si on en est arrivé là, en plein centre-ville, ça veut dire que... Bien, Manu, très rapidement, on va aller du côté de Sigiri pour joindre le préfet Mouramani Sissé, ancien ministre de la Sécurité.